Et nouveau partage. Voilà. Donc, bon, Hachem, on commence donc un nouveau sujet. Ouais. On va essayer d'être très sérieux pour avoir en main cette masachet avec toute la lachot et le youn autour. On va essayer de s'investir au maximum. Moi, je vais faire mon maximum, mais en général, mes efforts sont proportionnels aux vôtres. Donc, je vous demande de m'encourager. Donc, la Mishnah elle commence en disant Mais ematai korin et shema be'arvin. Il y en a qui sont gores be'arvit. Be'aravin, c'est les soirées. Arvit, c'est au singulier. Donc, il y a différentes gersot. Est-ce que c'est écrit au singulier ou au pluriel? Misha'a she'akohanim nichnasim lechol betrumatam. Ouais, la Gemara nous expliquera à quel moment précis cela correspond. On verra que c'est Tset à Kochavim. À partir de quelle heure on peut faire le Kriyat Shema de Harvit? À partir de l'heure où les Kohanim, ils rentrent, on va dire, chez eux, pour manger de la trouma. Ils rentrent chez eux pour manger de la trouma. C'est manienne. On aurait pu dire Misha, Shakonim, ouais, Mutarim lechol betrouma. Quoi, Nichnasim. Quoi, Nichnasim. Vous suivez? Vous comprenez la question? Quoi, Nichnasim lechol betroumatam. Alors le Rashba, il répond. Le Rashba, il répond que ça nous apprend à Gav, une halakha qu'on verra dans Davbet Amoudbet, que dès que l'heure du Kriyat Shema est arrivée, on n'a pas le droit de manger. Dès que l'heure du Kriyat Shema, donc en l'occurrence, d'après notre Mishnah, c'est Tset HaKoravim. Tset HaKoravim, ouais, avant, tu n'as pas pu faire Kriyat Shema, parce que ce n'était pas encore l'heure. Et à Tset HaKoravim, tu dois faire Kriyat Shema. Donc à l'heure où arrive Tset HaKoravim, tu dois faire Kriyat Shema et tu ne peux pas manger. Donc tu ne peux pas dire c'est l'heure où on mange la trouma. C'est l'heure où on rentre chez soi pour manger la trouma. Mais d'abord, on doit dire Kriyat Shema. C'est pour nous apprendre au passage qu'on ne peut pas manger avant d'avoir fait le Kriyat Shema. Si on pouvait manger avant d'avoir fait le Kriyat Shema, on aurait pu dire quand est-ce qu'on dit le Kriyat Shema? À l'heure où on mange la trouma. C'est cette heure-là, je mange la trouma, c'est Tset HaKoravim. Est-ce que je mangeais la trouma à Tset HaKoravim? Oui. Non, je n'ai pas le droit de manger la trouma à Tset HaKoravim. Pourquoi? Parce que je dois faire le Kriyat Shema d'abord. Donc, je n'entends pas bien. Il s'est trempé? On va voir, ouais. Pour l'instant, j'ai expliqué le mot Nirnasim. Pourquoi marquer Nirnasim? D'accord? Quand on dit Nirnasim, il n'y a pas marqué Misha Shakonim Ochlim Betrumatam. Qui l'Ochlim, Betset HaKorim l'Ochlim. Mitkonenim l'Echol, oui, l'Ochlim. Al pi alacha, ils auraient pu manger s'il n'y avait pas eu l'alacha du Kriyat Shema. C'est qui tout le monde? La Mishnah a tranché, on verra dans Amoudbet, une braïta qui rapporte d'autres opinions, ouais, mais la Mishnah a tranché que l'heure à laquelle on peut lire le Kriyat Shema, on doit lire et on peut lire, on peut s'acquitter, on va dire, c'est Atzet HaKochavim. C'est l'heure. Alors pourquoi c'est Tset HaKoravim? Quel rapport avec les Kohanim et la Trouma? Alors Julien, il a lu Rashi, le pauvre. Il est marqué comme ça, il est marqué Memata et Korim et Shema Be'arvin, Mishash HaKohanim Nirnasim Echol Betrumatam, Rashi. Mishash HaKohanim Nirnasim Lechol Betrumatam, Kohanim Shenitmeu Vetavlu, Ve'eriv Shimshan, Ve'gia Itam Lechol Betruma. Donc le Kohen, il a eu une certaine Touma. Ouais. Il a touché un lézard, un truc, je sais pas quoi. Ou bien Toumat Keri. Et il doit maintenant se tremper. D'accord? Et quand il s'est trempé, alors il a enlevé la Touma de lui. Mais il y a ce qu'on appelle, ouais, il faut que Erev Hashemesh, la Gemara va nous expliquer plus loin c'est quoi, c'est que ça ne suffit pas de se tremper et d'enlever la Touma, il faut passer à une autre unité
Ouais, de temps. Il faut que la nuit, elle tombe. Quand la nuit, elle tombe, Betsirouf, qui s'est trempé, ouais, il ne pourra toujours pas manger de la trouma, parce qu'un Kohen, il a le droit de manger de la trouma, mais uniquement s'il est tahor. S'il est tamé, il n'a pas le droit de manger de la trouma. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les Kohanim ne mangent plus de la trouma. Ouais. Alors, quand maintenant il a une certaine touma et qu'il s'est trempé au mikvé, et que la Torah nous demande uniquement pour cette touma-là, c'est pas toumat met, il n'y a pas besoin de paradouma, de se tremper au mikvé, ouais, eh bien, malgré tout, la Torah dit non, il faut attendre la tombée de la nuit pour que la Tahara réalisée la veille puisse permettre d'être entièrement Tahor. D'accord? Il y a une Péoula de Tahara qui s'appelle la Tvila, et il y a un état de Tahara qui ne sera obtenu qu'après la tombée de la nuit. C'est clair? C'est un état. D'ailleurs, le Rav Tzidkat Tzadik, du Rav Miloublin, il dit que pourquoi? Il demande la question pourquoi? Pourquoi faut attendre la tombée de la nuit? Pourquoi faut attendre la tombée de la nuit? Il se trompe pas avant la tombée de la nuit. Ah, pendant quoi? Ouais, je ne sais pas, c'est une bonne question. Est-ce que maintenant il y a un ordre à suivre? Tu dis qu'il faut d'abord se tromper. Le Dvoulium, il s'est trompé. Après, il attend la tombée de la nuit. Si maintenant la nuit elle est passée et il s'est trompé, je pense que c'est bon, mais je ne sais pas qui dans les Mishnayot. Je pense que c'est bon. Et en général, il se trompait la journée et il devait attendre la tombée de la nuit. Mais dans le cas où il n'a pas eu le temps, il s'est trompé après la tombée de la nuit, est-ce qu'il faut que la nuit, elle tombe après qu'il soit trempé ou non? Il y a besoin de deux paramètres à réunir. Bonne question. En tout cas, le Tzidkat Tzadik qui demande pourquoi on a besoin. Il ne suffit pas de se tremper. Sauf la Péoula qu'on me demande, c'est me tremper. Pourquoi il faut attendre en plus la tombée de la nuit? Vous avez une idée ou pas? Question audacieuse. C'est bon, Samuel, j'ai entendu. Ouais. Ouais. Alors, il y a différentes façons d'étudier la Torah. Ouais. Il y a ce qu'on appelle Xerat Hakatuv. Ouais. Et c'est la base du judaïsme, de savoir d'où on l'apprend. Mais après, qu'on l'a appris, ouais. Est-ce que maintenant, c'est une loi arbitraire? Hachem, il s'est ennuyé, il dit bon, je vais faire des lois pour les occuper. Ou non, ça correspond à une certaine logique. C'est pas qu'il faut une svara. Non, attention, il y a une grande différence. Il y a le Rav de Brisk, par rapport au Ta'ama Mitzvot, il dit quand on s'occupe de la lacha, on s'intéresse au ma et pas au lama. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire et pas pourquoi il faut le faire. D'accord? Alors, on a l'impression que je suis en train de m'opposer à cette idée-là, mais pas du tout. Je suis en train de rapporter la Torah du Rav Gedalian Adel, ouais, que lui, il dit, c'est pas qu'il faut dire lama. C'est après, maintenant qu'on a vu ce que la Torah nous demande, ouais, quel est le ra'ayon, quelle est l'idée qui est véhiculée par cette halakha. On ne demande pas pourquoi on doit le faire. On doit le faire parce que la Torah nous a demandé. Mais quelle est l'idée véhiculée par cette halakha-là? Que je la comprenne ou pas, je vais le faire, mais il y a une idée. Ce n'est pas arbitraire les lois de la Torah. Quelle idée vient véhiculer cette halakha-là? Ouais. Je pense que c'est à ce moment-là pour dire au Cohen qu'il fasse gaffe à sa touma, qu'il sait qu'il va être pénalisé pendant toute la journée. Il ne pourra pas consommer de la touma. Toi, tu dis que c'est une pénalisation? Ouais. Qu'il fasse attention à lui, quoi. Que Adam Mourad Leolam. Des fois, c'est pas de sa faute, quoi. Il a accompli la mitzvah d'aller avec sa femme. C'est pas grave. Hein. Il a quand même un tomat kérim. Mais qu'il n'aille pas tous les jours. Ah, tu parles d'une takana des rabbanan, mais il y a une mitzadona, ouais. Il y a une mitzadona, et malgré tout, il ne va pas manger la trauma. Il va se tremper. Il n'a rien fait de mal, il a fait une mitzvah d'oraïta. C'est pas forcément négatif. Ouais. On n'a pas dit non, mais tu veux le pénaliser. Pénaliser, c'est que j'ai fait quelque chose de mal. Là, on ne parle pas que c'est quelque chose de mal, la touma. Des fois, la touma, c'est que c'est pas ma team. Ouais. C'est pas ma team. La zougiout avec la gdoucha, c'est pas
pas matim, c'est pas que j'ai fait une avéra, ça ne va pas ensemble. Il faut arriver à une tahara quand on mange la truc, et là, il y a un chosser tahara, mais il n'y a pas d'avéra. Il y a une mitzvah, mais aval c'est l'autre. Il y a un problème de tahara tamarshava dans ces choses-là. Ouais? Aval c'est l'avera, c'est mitzvah, on est chayav la saute. Donc, pire que pénalisé, il faudrait qu'il y ait une avéra, qu'il y ait un knas. Alors, le Tzidkat Tzadik, il explique que on voit dans la notion de tchouva, par exemple, que des fois, pour faire tchouva, il faut faire ce qu'on appelle Shinui Hashem. Quelqu'un, il va changer de nom, il avait un certain vécu qui était répréhensible et il a décidé maintenant de changer de mode de vie. Et avant, on l'appelait Bob. Ouais. Maintenant, il va s'appeler Yann Kelly. Ouais. D'accord. Il change de nom. Changer de nom, ça va l'aider à, quelque part, changer d'état. C'est plus le même. Il explique dans le temps aussi, il y a la même chose. C'est-à-dire quand la nuit, elle tombe, c'est une nouvelle unité de temps. Ouais. La Touma, qui a été contractée la veille, ouais, il y a une certaine tahara qui a été apportée par l'immersion dans le mikvé, mais malgré tout, c'est-à-dire ce que la Touma laisse comme trace, ouais, on a besoin maintenant de pénétrer dans une nouvelle unité de temps c'est un nouveau renouveau, c'est un autre moment. Il y a un autre moment, donc c'est un autre moment, donc je peux bénéficier. Ouais, alors d'après ça, il faut voir, d'après la question de Julien, est-ce qu'il faudrait que non, on peut poser la question de Julien même d'après cette explication-là. Que après que la journée elle est passée, ouais, alors de se tremper, c'est bon, il y a déjà la journée qui a passé et plus la Tahara. On peut être mistapek là-bas aussi. Ouais, on peut être mistapek. Oui, j'y arrive. Donc c'est ça qu'il explique. Et je pense que c'est une notion intéressante, c'est que Bémet, le temps a une grande influence au niveau nafshi. On passe d'une journée à l'autre. Au niveau Rikshi, ce n'est pas la même chose. Il y a quelque chose de nouveau qui se passe. Il y a un renouveau. Alors, le chidouche, c'est d'accord ravim. Nous, le matin, quand on se réveille, c'est pas ouf qu'il y ait un renouveau le matin quand on se réveille. Parce qu'on a dormi, c'est une renaissance. Mais à la tombée de la nuit, c'est un chidouche. Ça sauf que nous le vit comme étant une même journée. Ouais. On n'a pas tort, c'est une même journée. Quand la nuit, elle tombe, c'est une même journée. Ouais. Sauf que la Torah elle a déterminé une limite de temps. Ouais. Et si la Torah ne l'avait pas dit, on ne l'aurait pas dit nous-mêmes. Ouais. Si on avait fixé une délimitation de temps, on aurait dit c'est au lever, quoi. D'après le vécu humain, au lever, c'est une nouvelle. Quand on se lève, c'est une nouvelle journée. C'est comme ça qu'on le vit. Ouais. Comment? Ouais. Très bien. Donc, on a expliqué la petite notion du Tzidkat Tzadik par rapport à Erev Hashemesh. Ouais. C'est intéressant. On continue. Et le Ritva, il demande pourquoi marquer Mematim Corinne. Il y a écrit dans la Maseret Megillah, ouais, au début, la Maseret Megillah commence, on l'a fait, nous ici, on l'a fini, Baruch Hashem, cette Maseret ensemble. C'est Megillah Nikret. On aurait pu dire Kriyat Shema Nikra, ouais, au singulier. Et là, c'est au pluriel, Corinne. Mematim Corinne. Pourquoi c'est au pluriel? Comment? C'est la réponse du Ritva. Je vous présente Ritva. Ouais. Mais le Ritva, il est beaucoup plus terrible que toi, Julien. Ouais. Pourquoi il est plus terrible que toi? Parce que lui, il en fait une nafkamina. Toi, tu dis comme ça, de manière dilettante. Il en fait une nafkamina. Que si maintenant quelqu'un il est fatigué, il est en plein corona, le pauvre, ouais, et il n'arrive pas à dire le Kriyat Shema tout seul, il est épuisé. Est-ce que quelqu'un à son chevet il peut lire le Kriyat Shema, lui il écoute, il quitte. Shomea Keone. Il dit justement, le Tana, il a écrit, Corinne au pluriel, que chacun, il doit lire, et on ne peut pas quitter un autre, contrairement aux autres halachot. Nefkamina, il en fait le Ritva. Alors le Chagatari rapporte un certain nombre de preuves. Il est relègue sur cette lecture-là. Et le Mishnah il rapporte que la plupart des acharonim sont possèdés comme le Chagatari. Donc, halakha les maaseh, elle est fausse, cette halakha.
Ils ne sont pas d'accord avec le Ritva. Comment ils justifient le pluriel les autres, je ne sais pas. Ouais. Mais à la Chale Maaseh, le Mishnah rapporte que même dans Kriyat Shema, il y a l'alacha de Shomé à Kohané. Ce serait quoi la svara de dire qu'il n'y a pas Shomé à Kohané dans Kriyat Shema? Manienne. Si maintenant il y a un passou, Nissim aurait été content, ça aurait été une Xeratakatou. Là, c'est un diouk de la Mishnah. Ouais. Mais Valma, il n'y a pas de mécor de la Torah. Alors, le malachut shamayim, c'est qu'il kol echad, des fois. Ouais. Je peux pas t'acquitter de mon malachut shamayim. Ouais. On pourra dire pour beaucoup de choses en vérité cette idée-là. Et Birkat Amazon, c'est moi qui ai été rassasié, comment tu m'acquittes de... On pourrait dire cette notion-là dans beaucoup de mitzvot, ouais. Non? Alors qu'il y a une inyan de Birkat Amazon, de faire qu'on est trois, hein, d'être acquitté par l'autre à l'époque, ouais. Un, il lit pour les autres. Et tu pourrais dire c'est pour la tfila aussi. La tfila aussi, c'est une avoda devant Gjourkou, on fait cette filote, etc. Et on voit que Tiknou Chazarat Hashatz, pour que quelqu'un m'acquitte de ma tfila, m'acquitter de ma tfila, j'ai mes bakashot, j'ai mes problèmes, ouais. On pourrait dire aussi, dans toutes les mitzvot, on pourrait dire que c'est quelque chose d'individuel quelque part. Oui, qu'est-ce que tu dis Ouais. Ouais, mais c'est moi qui ai été rassasié quand même. Comment il m'acquitte de mon remerciement? Ah, puis, ouais, d'accord. Alors, il veut dire, Julien, que Kriyat Shema, hein, comme c'est Doraïta, ouais. Alors, je t'apprendrai un truc intéressant. C'est que la Gemara dans Brachot, dans Kafalev, elle rapporte une marloquette. Est-ce que le Kriyat Shema, c'est Doraïta ou des Rabbanan? Tout. Shmuel, il est possible que Kriyat Shema, des Rabbanan, Vemi Shemistapek, Im Karat Kriyat Shema, Olo, Lo Choser. On n'est pas posé comme ça. Ouais. On est posé comme l'autre, c'est qui l'autre? C'est Rabbi Yochanan, je ne me rappelle plus. C'est qui l'autre? En tout cas, bon, admettons qu'on n'aille pas d'après Shmuel. Donc, on dit que comme maintenant, c'est, on va dire, un des seuls dibours d'Oraïta. Azirmirou. Ça, je préfère. Ouais, ça, je préfère. Et tu dis, ah, mais le Birkat Amazon, c'est d'Oraïta. Gamze Marloquette. Ouais, est-ce que Birkat Amazon, c'est d'Oraïta? Gamze Marloquette. Et tu dis, on a mangé ensemble. Mais la là, c'est si on n'a pas mangé ensemble. Bedi Avad, on pourrait m'acquitter quand même du Birkat Amazon. Si je n'ai pas mangé ensemble. On pourrait. Ah, c'est d'Oraïta. Ça, c'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Et quand on fait la tfila, on prend sur nous la avoda. Et quand on fait Birkat Amazon, on remercie. Toutes ces choses-là, on pourrait expliquer que c'est individuel. Donc moi, personnellement, ce ritva, ça fait des années que je le connais. Ouais, avec ce diouk de Corinne. Mais je ne sais pas, je ne comprends pas pourquoi dans Kriyat Shema, hein, ouais, précisément, on viendrait, comment dirais-je, ne pas admettre le postulat de Shomera Keone. Voilà. En tout cas, il y a un diouk intéressant. On continue. Donc, mais Matai Korin et Shmavervin, Misha, Shakonim, Irnesimérol, Betrumata. Ça, on a vu. Atsof, Ashmura, Arishona, d'Ivray, Rabbi Eliezer. Atsof, Ashmura, Arishona. Alors, Agmara va nous expliquer plus loin que la nuit, qui est constituée de 12 heures, Zmaniot, en général, la halakha est toujours déterminée par rapport à des shaot zmaniot. Tu viens maintenant découper le nombre d'heures de luminosité de la journée et ça te donne une shot, il y a 12 heures dans la journée. Donc en hiver, ça peut faire 45 minutes l'heure et en été, ça peut faire 1h20 l'heure. Ça s'appelle les shaot zmaniot. Alors la nuit, on vient couper en 3 la nuit. Ouais. Donc 4 plus 4 plus 4. Ouais, donc chaque Ashmura, elle fait 4 heures. Ouais. C'est par rapport au jour, c'est par rapport à la nuit ou c'est par rapport au jour?
Alors, dans la halacha de Kriyat Shema, Tfila, c'est par rapport au jour. Mais là, la Shmura, hein, c'est par rapport. C'est pas, on ne va pas déterminer la Shah ici, on va déterminer la Shmura. Ouais, on va déterminer la Shmura. Pourquoi je vous ai parlé de Shazmaniot? C'est pour parler des 12 heures qu'on coupe. Dans Shazmaniot, on coupe les 12 heures en 12. Et là, la nuit, on va couper. Ouais, on va prendre la nuit, ouais, qu'on va couper en, en, en 3. Et ça va faire par rapport. Il y a un petit point en commun, mais pas énorme. D'accord? Donc, c'est plus pour vous embrouiller que pour vous aider, ce que j'ai dit. Ouais. Et donc, Ashmura Rishona, c'est les 4 premières heures, enfin, heures entre guillemets. Ouais. Le premier tiers de la nuit, on va dire, c'est plus facile. Ouais. Le premier tiers de la nuit, ça correspond à quoi le premier tiers de la nuit? Pourquoi les heures des Shema, c'est le premier tiers? C'est quoi? On ne connaissait pas ce truc de premier tiers de la nuit? Mais c'est quoi? C'est quoi ce premier tiers de la nuit? C'est quoi ce truc-là? Après, tu n'es plus quitte. Après, tu n'es plus quitte. C'est-à-dire, tu as raté le Shema. Makara. Ah putain. Bah putain, je peux pas faire premier tiers, Makara. Makara, la Rabbi Eliezer. C'est quoi à quel svara ce premier tiers? Hein? J'ai pas compris ce que tu as dit. Je dis sur quoi il s'appuie. Il s'appuie sur le premier tiers, mais pourquoi il C'est quoi? Il correspond à quoi ce premier tiers? Il correspond à la rotation qui vous change la. Non, mais quel rapport Kriyat Shema? C'est une barrière. Faut pas oublier. Comme on a parlé au début des Kohanim, alors c'est la Shmura des Kohanim, ça, non? Ah non! Il y avait des gardes de Kohanim. Ah non, non. Déjà, la Shmura, c'est les Lévim. Et les Lévim. Ouais. Ah, c'est sûrement des gardes dans mon temps. Ah, vous avez exactement au même moment dit la même erreur. Voilà, c'est bien. Vous devriez faire Chavruta ensemble. Hein. Ça peut donner des résultats extraordinaires. Talmud Babi, Talmud Yerushalmi, Talmud Natani. D'où on apprend qu'il faut faire le Kriyat Shema la nuit. Ah, au Shorbecha. C'est-à-dire quoi, au Shorbecha? Tu te couches ou tu dors? Tu te couches. Tranché. Ah ouais, il n'y a pas de lumière, de toute façon. Il fallait dormir. Non? Donc, d'après, Rabbi Eliezer, lui, il vient lire la Torah ou Shorbecha, qu'on parle du moment où les gens se couchent. Et quand est-ce que les gens se couchent? Le premier tiers de la nuit. D'accord? C'est le moment où les gens se mettent au lit. Et quand on se met au lit, il faut faire le Kriyat Shema. C'est pas le Kriyat Shema à la Mita. D'accord? Kriyat Shema à la Mita, c'est un autre enjeu. Ouais? C'est pas Doraïta, Kriyat Shema à la Mita. Kriyat Shema, le Shorbecha. Mais alors, et Rabban Gamel, il dit que c'est toute la nuit. Alors, comment lui comprend Shorbecha? Shorbecha, c'est quand tu dors. Donc, il y a une marloquette. Marloquette, comment on lit le pasuk ou Shorbecha? Est-ce que Shorbecha, ça veut dire quand on va partir se coucher ou quand on est couché? Il y a des gens qui se couchent au début de la nuit, qui dorment au début de la nuit, qui dorment jusqu'à la fin de la nuit, le moment du sommeillage. D'accord? Non, là-bas, il n'y a pas la marloquette là-bas. Il n'y a pas la marloquette. Toute la journée, il n'y a pas la marloquette. On va voir, c'est l'heure où on se lève. Alors, il y a les Bnei Melachim qui se lèvent plus tard, ce qui nous permet de. Qu'est-ce qui est cohérent? C'est une action. Tu comprends mieux Rabbi Eliezer. Mais tu t'es posé la question pourquoi Kriyat Shema, c'est le moment où on se couche? C'est quoi le rapport Kriyat Shema, se coucher? Dès qu'on se lève, qu'on dort, on doit représenter l'unicité de la chaîne. Quand on va dormir, c'est bizarre, quoi. C'est assez passif, quoi. Même lorsqu'on est inconscient,
Moi, je trouve pas ça bizarre, hein, parce qu'au contraire, ça te permet de rester pendant ta nuit sur cette impression d'unicité, justement. Mhm. Une façon de rester en contact. C'est-à-dire la question qu'on a, donc c'est d'après Chachamim qui disent c'est toute la nuit. Shorbecha, c'est toute la nuit. Pourquoi toute la nuit? Parce que c'est cette unité de temps où on dort. Tout le moment où on dort, alors il y a une Kabbalah Tol Malchut Shamayim. Comment? Chachamim, on va voir dans la Mishnah que Chachamim Rabban Gamel, Doraita, ça revient au même. V'Chachamim omrim atratzot, v'Rabban Gamel omer ad she'ale amud hashachar. Rabban Gamel dit non, j'essaie jusqu'au matin. Maaseh ubaou banav mi bet amishte. Il y a les enfants de Rabban Gamel, ils sont revenus d'un bet amishte, d'un Ferbrangen. Amroulo, ils ont dit à papa, Rabban Gamel, Lo karina netshma. Ah, papa, on n'a pas fait Kriyat Shema. Là, on était après Chatzot. Ils arrivent. Ouais. Rabban Gamel attendait à la porte. Comment ça, vous venez à cette heure-ci? Et à quelle heure vous allez vous réveiller pour les chiots? Non, mais il y avait un mariage, c'était une mitzvah et tout. Bon, il y en a quand même des mitzvot plus que d'autres. Et il dit d'accord, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? On est embêté, on est après Chatzot. C'est quoi la question? On tranche comment, quoi? C'est quoi la lacha? C'est comme C'est un peu Chachamim, on chutzpah, fait quoi. comme Hein. Ouais, c'est un peu chutzpah, non? On fait comme qui? C'est un peu chutzpah, lui. Et lui, qu'est-ce qu'il répond? Ben, il dit Imlo ala amud hashachar. Parce qu'il ne va pas regarder par la fenêtre non plus, il est en train d'étudier. Il ne sait pas quelle heure il est. Imlo ala amud hashachar. Si maintenant, il n'y a pas eu encore le amud hashachar. Amud hashachar, c'est quoi amud hashachar? Ouais, c'est le début du jour, Minatora. Alors, c'est Marloquette. Est-ce que c'est 90 minutes ou c'est 72 minutes avant le net? Ouais. Marloquette. On dit 112 minutes, c'est des minutes manières. Est-ce que c'est 1h30 ou 1h et quart, Zmaniot, avant le net? Ouais. Bon. Il dit c'est bon, vous pouvez faire. C'est quoi le problème? Vélo Zoubilvad Amrou. Et la kol machamrou chachamim. Atratzot mitzvatan atchale adamud hashachar. Toutes les mishnayot, tu verras que la mitzvah elle est jusqu'à Chatzot. Il n'y a aucune halakha dans la Torah qui est jusqu'à Chatzot. Ça ne correspond à rien, Chatzot. Il n'y a aucune halakha qui correspond à Chatzot. Tout ce qui a marqué Chatzot, ouais, c'est une barrière. Mais il y a le jour et il y a la nuit. Une mitzvah qui peut être faite la nuit, c'est jusqu'à Amud HaShachar. Et quand il y a marqué Chatzot, ce n'est pas que le temps d'application de la mitzvah est jusqu'à Chatzot. Non, la mitzvah, elle est toute la nuit. Et Chatzot, c'est une barrière. Kol ma she'amru chachamim at Chatzot, mitzvatan ad she'aleh Amud HaShachar. Ekter chalavim ve'evarim. On apporte un korban et on a le temps de. On n'a pas l'obligation que la consommation du korban ait été réalisée le jour même. Il peut être également consumé la nuit. Jusqu'à quand? Jusqu'à Amud HaShachar. Donc, Ekter chalavim ve'evarim mitzvatan ad she'aleh Amud HaShachar. Ve'kol hanechalim leyom echad. Il y a des corbanotes qu'il y a 2 jours et une nuit, il y a des corbanotes qu'il y a qu'1 jour pour les consommer. Kol hanechalim leyom echad. Il y a différents types de corbanotes. Il y a des corbanotes qui, il y a un temps de consommation plus long que d'autres. Là, on parle des corbanotes, les yom echad. Les corbanotes qu'on a 1 jour pour consommer. Mitzvatan ad she'aleh Amud HaShachar, on aurait pu les consommer normalement jusqu'à Amud HaShachar. On aurait pu normalement les consommer jusqu'à Amud HaShachar. Le problème, c'est que Amud HaShachar, il devient notar. Ouais.
Et quand il devient notar, si tu le manges, t'es chav karet. Donc c'est un grand problème. Hamoud HaShachar, il est bien noté. Bah oui, c'est jusqu'à Mouda Shachar exclu. Et dès qu'on arrive à Mouda Shachar, c'est déjà, il n'est plus consommable puisqu'il a passé déjà son temps, donc il s'appelle notar. Et quelqu'un qui mange du notar, il est chav karet. C'est embêtant quand même, chav karet. Il y a des sports beaucoup moins dangereux. Alors on comprend que Rachamim, ils aient mis une barrière. Il dit non, on ne te rapporte pas de Hamoud HaShachar, Chatzot. On brûle juste maintenant. Non, là on parle de Achila. Regarde, fais très attention ici, il y a deux choses. La Mishnah nous parle de Ekter Lavim, Vekol Anechalim. Il y a deux choses différentes et Rashi va dire qu'il y a une nafkamina entre les deux. Parce que si maintenant j'ai jusqu'au matin pour consommer les chalavim et les varim et que je consomme après, je ne suis pas chayav karet. Le chiyuv karet, il est quand on mange, quand on consomme, pas quand on consomme. Voilà. C'est une autre heure. On peut utiliser cette route. Ouais. Tu comprends ou pas, là, Julien, la différence? Tout ce qu'on parle de chiyuv karet, c'est dans ce qu'on mange. Mais si maintenant, les Kohanim, ils auraient dû consommer le korban, ouais, jusqu'à Alouda Shachar, ils l'ont fait après, ouais. Alors, ils ont fait Navera, mais ils n'ont pas fait karet. Lo kimu et mitzvah ta korban, lo chavim karet. Donc, est-ce qu'il y a une barrière là-bas aussi? Oui. De là, on apprend Arvit. Arvit. Ça vous arrive des fois de faire Arvit comme ça la nuit? Alors, Arvit, la Gemara dans le, je crois que c'est Pérec Révi, elle va nous expliquer au début que c'est Keneged Midim Tiknu, Keneged Midim Tiknu, Kola Korbanot. Il y a le Tamid Shel Shachar, c'est la Mida du matin, Tamid Shel Ben Arbaim, c'est la Mida de Mincha, et la Mida de Arvit, c'est quoi? Après, le Tamid, on n'apporte pas la nuit, on n'apporte pas de Korbanot la nuit. C'est ce qui n'a pas eu le temps d'être consumé durant la journée, il a toute la nuit pour encore être consumé. Et donc, c'est Emshech Avoda. Et comme la kapara elle est obtenue par cette consommation, ouais, c'est comme ça on dit. Donc, c'est aussi une forme d'avoda. Donc, il y a une avoda la nuit. Arvit, il est keneged aktarat chelavim ve evarim. Le Arvit. C'est toute la nuit. On continue. Bekol anechalim le yom midvata nachalom do shachar. Azin ken lama muchemet chatzot kedel achik adam min avera. Donc nous avons mitzad echad Kriyat Shema. Nous avons mitzad echad Kriyat Shema que sur laquelle il y a une marloquette entre Rabban Gamiel et Chachamim. Doraïta, les deux sont d'accord que Kriyat Shema, c'est toute la nuit, parce que Shor Becha, c'est tant qu'on dort. Les deux sont d'accord que Shor Becha, c'est tant qu'on dort. C'est pas quand on va se coucher. Donc c'est toute la nuit. Ah, alors pourquoi Rachamim, ils ont dit à Tratzot? Ah, mais il n'y a pas que là-bas que Rachamim nous ont fait le coup, hein, il dit Rabban Gamiel. Il y a plein de toutes les Mishnot qu'on nous a dit dans les Korbanot à Tratzot. Alors la mitzvah, elle est à Adamou d'Achachar. Ouais, en vérité, la mitzvah, c'est toute la nuit. C'est ou le jour ou la nuit. Il n'y a pas au milieu de la nuit, on s'arrête quelque chose. Non, c'était toute la nuit. Ah, pourquoi ils ont dit à Tratzot? Pour pas qu'on se rapproche de la limite gravissime qui est Hamoud HaShachar. Alors, ils ont dit, hop, pof, si tu n'as pas mangé le truc que tu devais manger, toi, le Kohen, tu n'as pas mangé ce qu'il fallait. Ouais, à Tratzot, on ne te laisse plus le manger, c'est fini. Ah, mais c'est important et tout. Le korban, la kapara, elle dépend de ce qu'il va manger le Kohen. Bah, t'as perdu, hein, mon ami. Perdu. Ce qu'il mange. Ce qu'il mange. Bah, c'est un chalek de la voda, c'est un chalek de kapara, de ce que mange le Kohen. Et après Khatzot, on ne le laisse plus manger. Nachon. Voilà, saute. La différence, c'est que là, on parle de translation de
pas négatif, quoi. Mais pour le schéma, c'est méta positif. C'est bizarre de faire une barrière sur méta positif. C'est quoi la barrière dans le Kriyat Shema? C'est de faire un Hatzot. C'est quoi la barrière? Et si j'ai pas lu Hatzot, c'est quoi la barrière? C'est quoi la barrière? On m'interdit de faire le Kriyat Shema? C'est la question, si on n'interdit pas, c'est pas la marque au Bah, la marloquette, est-ce que j'ai le droit de faire après Hatzot? Les Khatrila? Est-ce que j'ai le droit de faire après Hatzot? Je vais donner une halakha très simple, Jonathan. Elle est très simple, cette halakha. Le mec, maintenant, il est en France en été, on fait vite l'Ifnei Azman, donc il est pas quitte du Kriyat Shema. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Bah, doit refaire le Kriyat Shema après, quand il va dormir. Enfin, dans la soirée. Et le mec, il avait une soirée, etc. Et tout. Est-ce qu'il doit, à la tombée de la nuit, faire son Kriyat Shema pour accomplir sa mitzvah ou non? Avant de dormir. Mais des fois, il va dormir après Hatzot, le mec. Ça arrive des fois. Faut même ici, ne parlons pas de la France, des fois, on enchaîne Mincha et Arvit, ouais. On fait Arvit à la Shkia, comme le Harizal. Ouais. Donc, je vais refaire j'ai un safek, je suis qui du Kriyat Shema, je vais refaire le Kriyat Shema. Et je vais faire, du moment, je vais faire Kriyat Shema Mita. Oui, des fois, Hatzot, c'est minuit, à minuit, je vais dormir à minuit et demi. Ouais. Alors, d'après Ramim, j'ai fait une Avera. J'ai pas le droit de faire ça. Nafkamina, j'ai pas le droit de faire ça. Assou. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. J'ai fait un issou. Une Avera. Je fais une Avera. Les Khatrila, je dois faire le Kriyat Shema avant Hatzot. Après Hatzot, je fais une Avera. Je le fais pas, non. C'est toi qui dis. Hein? C'est toi qui dis. C'est pas ça que je dis moi. Depuis le début, ouais. Jérémy, il veut faire une Xera Shava. Non, mais j'explique tes propos, Jérémy. Mais moi, je suis là pour ça, pour vous faire visiter du paysage. Ouais. Il dit, allez, on va faire les choses carrées. Ouais. Puisqu'on voit au sujet de Notar, on a interdit, on a fait une barrière. Il se contredit dans sa question, Jérémy, je vais prouver qu'il s'est contredit. On fait une barrière dans Notar, ouais, alors pas on va faire une barrière de la manière qu'on ne te laisse pas manger, on ne te laisse pas faire Kriyat Shema. Pourquoi il se contredit? Parce qu'au début, il a commencé sa question, Jérémy disait comme ça, mais quel rapport? Là-bas, il y a un rachage karet, là-bas, il y a un C, ici c'est un, et là-bas, l'autre C, ici c'est un C, c'est pas du tout pareil. Donc dans sa question, il avait un postulat de mettre ça au même niveau, mais il avait un problème, c'est que ça ne marche pas de mettre ça au même niveau. Donc peut-être ton postulat, il est faux. D'accord, mais c'est toi qui as dit que c'était au même niveau. Qu'est-ce qui a induit Jérémy en erreur? Ouais. Je pense que c'est le fait que Rabban Gamliel, il dit sache que tout ce que disent Chachamim, c'est qu'une barrière pour l'Afrique et Adam Inaver. Ça veut dire en fait, en gros, Rabban Gamliel, là, il est en train de dire écoute, les diavad, ça marche. Les Khatrila, non, pour Rabban c'est les Khatrila, c'est Mouta. Pour qui? Sinon, c'est comme marqué les Rachamim. Rabban Gamliel, il dit Hachel et Amoud Hachar, il dit Nalacha. Hachel et Amoud Hachar, il dit Nalacha. C'est toute la nuit pour Rabban Gamliel. Zman, Memata et Shema, Mi, Zman, Shakonir Nessim et Cholodram, Hachel et Amoud Hachar, c'est Halacha. Rachamim, ils disent Atratzot, Halacha, la Sheila. Et après Atratzot, qu'est-ce que je fais? Cette Sheila, les enfants de Rabban Gamliel, ils ont posé la question. Et qu'est-ce qu'il répond à Rabban Gamliel? Il répond pour lui ou il répond pour Rachamim? Les deux. Il répond pour lui, il n'a pas besoin de répondre. Pour lui, c'est Moutar. Pour lui, il n'y a pas de question. Donc la réponse, elle est pour Rachamim. Pour lui, il n'y a pas de question. Si ses enfants, ils vont le demander à papa, quand tu as dit à Damoud Hacharar, Bémet, tu étais sérieux ce jour-là? C'est pas ça leur question. Hein. Tu blaguais encore ou pas? C'est pas un blagueur, Rabban Gamliel, c'est le Nassi. On voit que ses enfants, ils faisaient la halakha comme Chachamim. On voit que ses enfants. Ouais, la Gemara va demander plus loin. C'est quoi leur question exactement? Ouais. Alors, la Gemara, je vous le dis juste pour ne pas vous laisser trop, parce que c'est comme dans Daftet. La Gemara, elle dit que bon, il y a Chid verabim, alakha kerabim. Donc peut-être qu'on est possède comme Chachamim. Sous votre respect, votre honneur. Ouais. Papa. Mais quand même, papa, mais il y a Rabim. Rabim, c'est Rabim. Donc si Alakha et Rabim, ils sont malés Ketzad. Peut-être Alakha et Rabim. Et d'après Chachamim, d'après le Rabim, ça sert à quelque chose qu'on fait maintenant ce Kriyat Shema ou pas?
mashma des mots de la Mishnah, que ça ne sert à rien. Parce que d'après Rabbi Eliezer, on est d'accord qu'après Hashmoa Rishonah, tu fais rien, c'est du vent. C'est Hashmoa Rishonah et après, c'est rien. Tu as perdu la mitzvah. On est d'accord d'après Rabbi Eliezer, tu as perdu la mitzvah. D'après Rabban Gamiel, après Hamoud Hachar, tu es d'accord qu'il n'y a plus de mitzvah. Alors, est-ce que Harim, c'est pareil? C'est la question, est-ce que Harim, c'est pareil? C'est l'intervalle de fin, mais c'est où? C'est pareil? C'est symétrique, les trois? Et ça veut dire que les enfants de Rabbanan, ils ont Navamina que Chachamim, que Ufshorbecha pour Chachamim, c'est encore un autre. Ils penseraient comme Rabbi Eliezer, mais c'est des mecs qui se coucheraient plus tard. Voilà. Qu'on irait d'après peut-être un miout. Le Rov, il se couche le premier tiers. Mais il y a un miout qui se coucherait à Ratzot. Ce sera la vamina des enfants de parce que c'est enfants de Rabban Gamel. Si on rapporte leur question, c'est que ce n'est pas des débiles. C'est que leur question, elle est pour nous source d'enseignement et c'est une avamina sur laquelle on aurait pu se tromper. C'est pour ça que la Mishnah le rapporte. Ouais. Donc c'est-à-dire que eux, ils avaient un safek. Est-ce qu'il y a une marloquette dans le Zman Shriva entre Rabbi Eliezer et Chachamim? Que Rabbi Eliezer dirait le Zman de Rov Anashim Olchim Lishon Beshlish Arishon, c'est Rov Anashim. Yesh Me'achim, les Talmidei Chachamim, ouais, les gardiens, les je sais pas quoi. Yesh Me'achim. Est-ce que dans Ufkumera on dit on va d'après les Bnei Menachim qui est un miout? Peut-être la nuit aussi, on va d'après le miout, on va aller jusqu'à Ratzot. Ah ben, pas du tout, pas du tout. Il n'y a pas de marloquette d'Oraïta. Il y a deux chitotes d'Oraïta. Il y a quand on va se coucher, c'est Shlish, on va d'après le Rov, ou bien c'est toute la nuit. Alors, alors Chachamim, ils sont où dans tout ça? Non, c'est des Rabbanan. C'est des Rabbanan. Et dans la réponse qu'a donnée Rabban Gamel, on exclut violemment l'hypothèse de Jérémie. Parce que eux, leur question, elle était, si on est passé comme Chachamim, qu'est-ce qu'on fait? Si tu dis que d'après Chachamim, ça ne sert plus à rien de lire après Ratzot, on ne comprend pas la réponse de Rabban Gamel. On ne comprend pas la réponse de Rabban Gamel. Ça ne sert plus à rien. Alors pourquoi il raconte toute cette paracha? Ça ne change rien. On comprend ma question maintenant. Julien t'a expliqué c'est quoi la marloquette entre Rabban Gamel et Chachamim? Ouais. C'est que je n'ai pas le droit de lire après Chatzot. Assour, Ani Ose Avera. C'est comme quelqu'un met les films sans faire la bracha. Il est quitte Bediavad. Les Chatrila, Chachamim, Tiknou, ouais, de faire la bracha avant la mitzvah. Quelqu'un, il est quitte Bediavad, Assour. Assour le mitzvah, Bibracha, Assour. Chavim, Levarer, Lifne. Ah, mitzvah. Ah, et si je n'ai pas fait la bracha, t'es quitte? Ah ben ça sourd. D'où je sais que ça sourd. C'est juste une marla. Parce qu'il est marqué Loitrom Adam Arum. Un homme, il ne peut pas faire la frachat de Masrot quand il est tout nu. Et pourquoi? Parce que quand il est nu, il ne peut pas faire la bracha. Lama Loitrom. Chez Itrom, bli bracha. Non, Loitrom Assour. On voit que donc la bracha, ouais, ce qui fait la mitzvah sans la bracha, il a fait un issour. On ne lui permet pas de faire la trouma sans la bracha. Navera. C'est Navera. C'est fou. C'est pas fou. C'est un ridouche. C'est un ridouche. C'est-à-dire j'ai plus 1 et moins 1 en même temps. C'est une façon de voir les choses. Comme tu es mat de peau, donc. Vous me suivez ou pas? Donc la plupart des Rishonim m'expliquent ce que je suis en train de vous dire, parce que c'est difficile d'expliquer la Mishnah différemment. Hein, et ça répond à toutes tes questions, Julien. Et Jérémy. Ça répond à toutes tes questions. C'est que c'est complètement incomparable, Issour Karet, que là, on va te dire, on va limiter le temps d'application de la consommation du korban pour éviter, quelle mitzvah, pour éviter quelque chose de beaucoup plus grave qui s'appelle Karet. Dans ça, on comprend qu'on va limiter la consommation, parce que tu as une conséquence qui est gravissime, qui est Karet, quand on mange après le Moudachar. Dans ça, je comprends qu'on peut t'interdire d'accomplir une mitzvah. Parce que l'enjeu, il est conséquent. Mais pour Kriyat Shema, c'est quoi l'enjeu? On dit, on va t'interdire de faire le Kriyat Shema de peur que tu rates le Kriyat Shema. Mais là, je rate pas, là. Là, je rate pas, là. On est après Ratzot.
qu'on mette une barrière. Parce que je risque de manger, de dormir, donc fais-le vite pour éviter. Mais là, c'est maintenant, là, dire non, on ne va pas te laisser faire Kriyat Shema pour pas que tu rates le Kriyat Shema. Mais tu me le fais rater. On peut comprendre un truc pareil ou pas? Du coup, la réponse, elle est un peu à côté, quoi, dans la Gambier. Il y aura même des cas à ses enfants qui n'ont rien à voir avec le Shema. Mais c'est pour leur permettre Il de te faire. dit que même, ça oui un rapport. Non, c'est un rapport, mais ça, Ça oui un rapport qu'on voit que la notion, il est en train de lui apprendre. Regarde, les enfants, vous avez, bon, Hachem reçu pour votre anniversaire un ordinateur et un moteur de recherche. Là où vous verrez dans les Mishnah et Tratzot, c'est quelque chose toujours d'arbitraire. Ce n'est pas un vrai zman de la Torah, Tratzot. Ce n'est pas un vrai zman. Montrer, je te fais une liste de choses, ce n'est pas un vrai zman. Tratzot, ce n'est pas un vrai zman, c'est juste une barrière, ça n'existe pas, Tratzot. Donc ici non plus. On ne va pas inventer, dans Kriyat Shema, un nouveau zman. Non, dans tout. Tratzot, c'est donc Rachamim, eux, ils ont greffé la barrière de l'Arik Adam et Avera par rapport à ses conséquences gravissimes et l'institution qui a dû être faite là-bas, qui était beaucoup plus drastique. Et ici aussi, c'est une barrière, mais on a moins de rigueur au niveau de cette barrière-là. D'accord? Il y a une mitzvah de la Torah qui dépend de Hatzot, non? Tikkun Chatzot. Oublie Afikomen, essaie de parler de choses plus conséquentes. Tikkun Chatzot, Rav. Pour la manger avant la Chatzot. Oublie Pessah. Corban Pessah, Afikomen, c'est des rabanan. Oui, Corban Pessah. D'accord, mais Corban Pessah. Afikomen dépend du Corban Pessah. Corban Pessah, c'est jusqu'à quand on peut le manger? Corban Pessah, c'est jusqu'à quand on peut le manger? Après-midi. Jusqu'à quand on peut manger le Corban Pessah? Chez Ali Hamoud Hashara. On voit de la Mishnah, chez Ali Hamoud Hashara. La Mishnah est en train de nous dire qu'il n'y a pas de mitzvah qui dépend de Chatzot, les amis. Bah oui, c'est le marloquet entre Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer ben Azariah. Est-ce que le Korban Pessah c'est à Chatzot ou Kol Halayla? Est-ce qu'on regarde Chatri Pezon? Ouais, Tripazon des Mitzraïm. On avait fait cette souga il y a une dizaine d'années. Elle était magnifique cette souga. Il y a une marloquet Tanaïm entre Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer ben Azariah. Est-ce que le Korban Pessah il est Midoraita à Tratzot ou à Amud Hashafar. Donc la Mishnah, on voit, elle va comme le Tana, que c'est Kol Halayla. Parce que là-bas, c'est Doraita. Le Korban Pessah, celui qui dit Tratzot. Et la Mishnah, dit, ça n'existe pas une mitzvah qui est à Tratzot. Donc elle va d'après le Tana, que le Korban Pessah, c'est Kol Halayla. Donc Afikoman, Kol Halayla. Parce qu'on est marmien. Et si on n'a pas fait la ficomane avant Khatzol, on mangera après. Ah oui, parce qu'on est marmire. On n'est pas cholet la deuxième, on est marmire. Oui, on est les khatrila, on est marmire. Est-ce qu'il y a une marloquette rishonim? Est-ce qu'on est possédé comme Rabbi Akiva Rabbi Eliezer ben Azariah? Marloquette rishonim. On est pochesh. Les marmirim. Et c'est pas uniquement la ficomane, c'est même le halal. Il dit Laurent, apporté dans la main. Et Rabbi Akiva, il pense que c'est un Chatzot. Des Gersaot. Mais on verra, on refera le sujet de Pessah à Gav. Rapidement, je vous le referai rapidement. Maintenant, on n'a pas fini Rashi, c'est un problème. On va un peu avancer dans Rashi. Alors, on va sauter un Rashi là. Tsof Hashmo Arishon, on va le sauter. C'est un Rashi d'Alacha. Ad she'alei Amud hashachar, shekol halayla karouy zman shriva. Alors, il explique. Rashi, il explique l'opinion de Rabban Gamiel. Shekol halayla karouy zman shriva. Toute la nuit s'appelle le moment de la shriva. Donc, comme Merkav Shorbera. Très bien. Ekter halavim vevarim shel korbanot shenizrak daman hayom. Les korban, on a jeté le sang aujourd'hui. Et on va consumer Ekter halavim vevarim même la nuit. Pas que la nuit. Même la nuit. Mitzvatan. L'autre kol halayla. On est dans Rashi. Venanim salim belina. Quand est-ce que maintenant il y a Bal Talin? Ad she'alei Amud hashachar ven le mata mina mizbear dirtiv lo yalin la boker. On parle des korbanot, ouais, que c'est toute la nuit. C'est ceux qu'on jette le sang
sur la partie inférieure du misbéach. Il y a des corbanotes qu'on jette le sang au-dessus du Chouta Sikra. Rachid dit c'est ceux qu'on jette maintenant le sang en dessous dans la partie inférieure du misbéach. Ces corbanotes-là, c'est uniquement un jour. Ouais. Chalavim, chez le kol à korbanot, Evarim, chez le Ola. Les kol anechalim, le yom echad. Toutes les corbanotes qu'on ne mange qu'un jour. Alors il donne la liste Rashi. Khatat, Hacham, Kifse Atzeret, Menachot, Vetoda. Ceux-là, on n'a qu'un jour pour les manger. Mitzvatan, c'est Zman Achilatan, Haché al Amud Hashachar. Veu, Mevian, Liot Notar. À partir de Amud Hashachar, ils deviennent Notar. Dirtiv Betoda, on apprend cette halakha de Notar du Korban Toda, qui fait partie de la liste des choses qui sont mangées en un jour. On a vu Khatat, Hacham, Kifse Atzeret, Menachot, Vetoda. Et dans Toda, il y a écrit Lo yaniach mimeno ad boker vekula mitoda ilmedu. C'est-à-dire que on a Khatat, Hacham, Kifset, Seret, Menachot, Vetoda, 5 tics de korbanot qui ne peuvent être consommés qu'un jour jusqu'à Amud Hashachar. Il n'y a que 5 korban comme ça. Ouais. Et sur Toda, il y a marqué Notar, il y a marqué Triouf Karet, et la Gemara, elle apprend de Toda sur les autres. D'accord? Mais c'est de Toda qu'on apprend, il nous dit Rashi. Im ken lama amruchim atratzot, b'kriyat shema ou be'achilat kodashim. Il dit Rashi, kedé l'achig adam min avera, ve'asrum. Julien, Jérémie, ve'asrum be'achila kodem zmanam. On t'a interdit de manger à partir de chatzot alors que la minatora t'aurait le droit encore de manger. Kedé shelo yavo leochla nachar amud hashachar ve'itraev karet. Que si maintenant tu as mangé ces korban là, après Amud Hashachar Techav Karet. Vechen Bekriyat Shema les arrêts et Adam. Kriyat Shema aussi, Chachamim, ils sont venus interdire après Chatzot. Ouais. Ils sont venus faire une barrière sur Kriyat Shema après Chatzot. Les arrêts et Adam. Shelo Yomar Yesh Li Od Shahout. J'ai encore du temps. Ou Betorkar Ya'ale Amud Hashachar Vavar Lo Azman. J'ai encore du temps, c'est bon. Donc on veut te mettre une barrière de Chatzot pour pas que tu attendes, et tu t'endors, mais tu as raté le Kriyat Shema. Alors ça répond à la question de Julien, que Ekter Chalavim de Kataneacha, lo amrubo chachamim et Chatzot klal. Ekter Chalavim, ouais, il n'y a pas la Gbala de Chatzot en vérité. Il n'y a pas cette limite de Chatzot, Rachid dit. Velonakat, alors pourquoi on l'a mis ici dans la liste? Il dit Rachid te dit Velonakat leuacha et là le dia chez Kol Davar Anoek Balaila Kasha Kolaila. Pourquoi tu as parlé de Hekter Chalavim Vevarim? Bien qu'il n'y a pas de barrière là-bas. Tu peux les consommer toute la nuit jusqu'à Amud Hashachar. Il n'y a pas de barrière là-bas. Alors pourquoi Rabban Gamel il rapporte Hekter Chalavim Vevarim? Pourquoi il rapporte ça? Pour te dire que toute chose qui est concernée par la nuit, qui peut être accomplie la nuit, c'est toute la nuit. Et certaines des choses qu'on doit accomplir la nuit sont limitées à Chatzot. Mais en tout cas, le Zman d'application, c'est toute la nuit. Toute la nuit. Donc ça répond un peu à ta question. Quel rapport entre Kriyat Shema et ces choses-là? Parce que Kriyat Shema, ouais, on n'interdit pas complètement, ça on interdit. Ouais. La liste qu'on a devant nous, c'est une liste qui n'est pas du tout homogène. Tu as donc les choses qui se mangent, on t'interdit après Chatzot, on t'interdit de les manger. Et Kter Chalavim, tu n'as aucune limitation. Et Kriyat Shema, hein, qu'on permet de le faire, mais qu'on t'interdit les ratrila. Mais le point commun des trois, c'est quand on te dit la nuit, c'est toute la nuit. On l'a enseigné ici, le diachekol d'avant Belala, Kacher Kolaila, Vachinamit, Nan, Beperek Sheniv de Megillah, Kolaila, Kacher, les Ketsirat Omer, ou les Kter Chalavim Vevarim. On a donc là-bas une Mishnah qui nous dit que tout ce qui est Kacher la nuit, c'est toute la nuit. Et donc, Sirat Omer, c'est toute la nuit. Et évidemment, Hekter Chalavim Vevarim. Donc, Rashi rapporte une preuve de la Mishnah dans Megillah. Kolaila, Kacher, les Ketsirat à Omer ou l'Ekter Chalavim Vevarim. Voilà, on a fini Rashi sauf un. Et on reprendra demain. Alors, je vous demande d'être sérieux, de consacrer un moment de révision. Je vous poserai des questions
vous ai donné beaucoup d'informations et je vous ferai une petite interrogation orale. Je peux poser une question là, Zach ou Barou? à la pause. Oui, pose une Ouais, moi, question, je quand pourrais même. faire que- Je comprends pas pourquoi Philippe Ratson, Attends, une c'est seconde, pas- Samuel. Une seconde, Samuel. Une seconde, Samuel. Non, non, c'est vraiment ton silence me réjouit. Alors, une seconde, on doit faire ici. Arrêter l'enregistrement. Oui.